actuellement au niveau de budget, il est impossible pour nous avoir un budget. Tout autant que nous pas fin faire études avant, je explique là, c'est lui-même qui est facteur déterminant qui va dire qui longueur piste que nous sommes capables de faire avec obstacle. Calendrier, je crois que déjà c'est un très grand pas que nous faisons. Vous comprenez? Parce que la zone a mérité au aéroport et c'est une très bonne initiative de gouvernement. Et surtout avec possibilité d'évacuation. Nous avons l'hôpital qui n'est pas trop loin tout, donc nous sommes capables d'utiliser comme une zone ou piste d'évacuation pour des raisons médicales. Tout. Donc il ne faut nous pas voir tout simplement en tant que piste qui est capable de servir pour des gens qui partent en vacances. Donc il y a un aspect ça qui est très important. Et je crois que le facteur qui est déterminant, c'est le vent. Et ça nous va commencer à travailler le plus vite possible. Et nous avons des équipements que nous commandons qui sont arriver pour Port-au-Prince bientôt. Aussitôt que nous recevons, on a installé. Et Jean Sénateur a dit peut-être ça va mériter après des études de peut-être 5 à 6 mois pour nous capables de une orientation, cap déterminer qui orientation que nous allons faire plus là. Mis à part la question budgétaire, nous connaissons qui concerne nous. Est-ce que techniquement nous sommes capables de travailler là si nous avons un budget dans le calendrier? Bon, c'est clair, écoutez, au FNAC et VKN, nous avons des techniciens qui sont qualifiés, qui sont capables de travailler là. Nous ne sommes pas des amateurs, nous allons venir là pour nous, surtout quand il s'agit de l'aviation. Et nous avons parlé de, il faut nous assurer que piste bien faite, que piste bien bâtie, que l'orientation correcte. Donc au niveau de l'OFNAC et l'AN, nous allons travailler ensemble, nous collaborer ensemble pour nous assurer que nous avons une piste correcte. Une assise qui était faite antérieurement et au niveau de l'assise là, on a parlé de la construction de l'aérogare des Gonaïves et ceci en harmonie avec la promesse du président de la République qui lors de sa campagne électorale avait promis un aérogare au niveau de ville Gonaïves. Donc on a fait une première assise, on discutait de ça avec le directeur de l'AN et le directeur de l'OFNAC qui est très présent, qui est très chauffé pour ça, tout avec nous, parce qu'il accompagne nous chaque fois, nous invitons au regret que le ministre Péticien par là, on est tout qui est très chauffé dans la question. Et bien aujourd'hui, nous faisons suivi ça. Pour que nous puissions déterminer les étapes de la construction. Première étape là, c'est 20, il y a déterminé la direction dans 2 mois à peu près, 2 ou 3, 4, 5, 6 mois à peu près. Donc on va jouer une direction 20 à partir d'un appareil, n'est-ce pas, que le directeur au FNAC là prévoit placer pour ce défait. Et ensuite, il va le travail sur longueur piste là qui prend construction qui a duré 6 à 8 mois, n'est-ce pas? Et parallèlement, il a fait chaler à terminal là. Donc nous là, pour d'après prévision technicien jusqu'à peut-être décembre 2019 pour qu'il ait fini entièrement avec l'aéroport. Quel budget pour ça? Eh bien, l'étude là va commencer là et ils mettent appareil vent disponible. L'étude là pratiquement va commencer là. Donc l'étude vent et l'étude radio géotechnique sont là, n'est-ce pas? Plus piste là que va faire étude etc. Donc la longueur piste là c'est à peu près 5 à 10 000 pieds à peu près. Donc une fois que l'étude est fin faite, parallèlement à faire étude terminale là, une fois que fin faite, pratiquement on a tombé sur airport là qui finit, aérogare là qui finit, et ensuite nous allons procéder à l'inauguration. Est-ce qu'il y a un budget pour ça? Il n'y a pas encore le budget défini, mais je pense que pour nous parler de budget, il faut nous avoir une étude là qui fait, c'est étude là qui va déterminer le budget. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est tout d'abord en fait l'étude et étude là qu'on a dit budget à temps. Et nous-mêmes nous allons goumer qu'on y a avec l'exécutif là, puisque son promesse présidentielle était pour nous qui mesure le cas privé atterrir airport là, qui c'est un projet que nous arrive à obtenir. Le bataille ça a difficile pour année, si le propos budgétisé, pas budgétisé dans 17-18. Nous allons goumer et nous goumer. Il y a la rubrique d'intervention publique, il faut nous voir ce qu'on a fait là-dedans, n'est-ce pas, avec l'exécutif là, parce que pour nous, projet airport aérogare là son projet prioritaire lié mon la Tibonite attendre nous que au niveau du sud il y a 2 airports Johnny Lavage Nokai nous que au niveau du nord il y a un airport et puis Gonaïve une grosse cité comme ça plus gros ville qui est dans le pays Gonaïve et puis il y a un airport. Donc je pense que nous travaillons d'arrache-pied avec le directeur de l'OFNAC qui est toujours présent, le directeur de l'AN M. Géhu qui est toujours présent et le ministre de la TPTC pour que ensemble nous avancer vers l'opérationnalisation de ce projet. Jodi je viens parler avec les Haïtiens encore une fois pour me dire félicitations parce que vous montré le monde entier que vous êtes intelligent. Et jodi et je dis que nous sommes en phase côté nous font révolution. Révolution dans quel sens côté il y a des dossiers que pas de jambe, nous pas de jambe qu'on fourrer bouche là-dedans et nous venons commencer à fourrer bouche là-dedans. Nous entendons qu'il y a des gens qui disent
et budget pas qu'on intéresse peuple haïtien, mais oublier si en pile dans nous, parents nous vendent de l'eau, parents nous fait vendre fritaille, parents nous vendent charbon pour voyer nous l'école, et je dis à nous des possibilités pour nous expliquer, petits frères, nos petits soeurs, nos cousins, nous, qui ça qui ont budget. Eh bien, dans ce sens ça, et moi encourager tout mouvement qu'a fait en dans le pays. Et il y a une grosse initiative qui prend, que m'applaudit aujourd'hui, c'est que le secteur démocratique là, li entend li, yo mettez tête ensemble, et moi-même toujours pour tête ensemble nan. Tête ensemble nan, parce que c'est lui-même qui a fait nous faire moun respecter droit nous. Moi-même pour compte moi, est-ce que je peux mener un combat? Non, jamais. Si on pense pour compte moi, je peux mener une bataille comme ça, une bataille qui garde tout pays, tout peuple là, qui garde diaspora, qui garde paysans, non, pour compte moi, je ne peux pas mener. Pas une question de manifestation contre le budget. Manifestation là, sont série de mercenaires, une série de mafias qui ont réglé pour intérêt mesquin, intérêt personnel par eux, qui cachent des questions budget ça pour écraser le pays, pour déstabiliser le pays. Et m'baldo, l'argent qui a servi là pour déstabiliser le pays, c'est l'argent même. Une série de machines blackout, une série de machines qui vendent 4 km dans le pays, cassé pour y être malheureux, yo prend. Depuis ce gouvernement préval pour jusqu'à aujourd'hui là, et puis au lieu de mettre job en dans le pays, au lieu de mettre jeunes nous job en dans le pays, au lieu de mettre ti moun laisse prendre dans le pays, eh bien méchanceté il fait yo à utiliser l'argent yo prend dans même malheureusement pour déstabiliser le pays, pour craser bien moun, pour bouler machine moun, OK, et ensuite pour empêcher l'autre investisseur rentrer dans le pays pour venir investir pour bailler moun job dans le pays, parce que nèg ça yo c'est pas nèg qui a fait concurrence, c'est pas nèg qui a fait compétition, vous comprenez yo obligé à chasser des investisseurs qui veulent venir investir dans le pays, peut-être pour venir créer job, on comprend. Son budget pays pas fonctionner sans budget, et puis non, j'aime toujours dire, et pour la première fois, oui, nous gagnons un budget qui gagne un caractère souverain. Autant de tout les gars menti là sur budget, question de carte électorale $500 qui s'est menti, chéri, menti, ok, gratis, ok, carte électorale là gratis, ok, question de oui, moun va payer 15 000 gouttes pour passeport, menti, question moun va payer pendant 10 ans l'argent au Cairo, menti, et il n'y a pas qu'à prouver ça. Ça fait que je dis là, nous d'accord et tout le monde d'accord. De 2008 à 2017, machine blackout, machine faux kilomètres de ça yo, cassé pour y être l'État haïtien, yo prend 2,376 milliards de dollars, l'argent qui te permettre nous électrifier tout le pays pour permettre nous aller sur rail développement. Eh bien, au lieu de créer des jobs dans le pays avec l'argent ça, je dis là, il a utilisé l'argent ça pour faire déstabilisation, il a utilisé l'argent ça maintenant pour brûler le pays. Décision budgétaire gen jan voté, jan présenté, gen un peu de faille. Et je pense que avec tout le mouvement de revendication qui gagne, l'exécutif là a de bon temps pour capable éviter tout secteur et si il y a un petit changement qui est fait, je pense que pendant 2 semaines après le vote là, il est capable de faire changement et retourner dans la chambre et dans le Sénat et également convoquer la chambre des députés pour capable travailler sur ça pour étendre les revendications majoritaires. Non, on dit c'est après le vote là, pour que Chita parle là. Ça, est-ce que nous allons avancer? Était temps trop tard pour Chita parler à ta comment expliquer ça? Non. Attends. Non. Puisque l'exécutif là, il proposait et le Parlement votait. Oui, normalement, tu as un problème de communication au niveau exécutif là, puisque depuis que la taxe a monté, qu'elle soit côté, il faut qu'elle explique, puisque la population n'a pas de moyens, tout le bagage a monté, il n'y a pas d'argent, et les taxes ont monté, il n'y a même pas le payer ça. Vous imaginez les prix et permis augmenter, mais mon ne va pas faire plus comme dans la rue, des désavantages que tu as dû offrir aux chauffeurs pour capable de compenser et vite ça qui gagne, de différence qui gagne entre les montants avant et les montants après.